Bonjour, alors on continue avec la collection Alien de Hachette. Voilà, il s'agit de construire un alien d'1,20 m mais qui est quand même un deuxième, mais une belle bébête, issue du premier film de 1979 de Ridley Scott. Je me suis abonné à cette collection, pas pour moi, mais pour un ami qui ne pouvait pas le faire depuis son pays, donc du coup il m'a autorisé à en profiter pour présenter les fascicules et les numéros en question. Donc merci à lui. Si vous voulez voir le montage de cette collection Alien, je vous recommande deux chaînes d'amis sur YouTube, à commencer par Chris Collection, mais également l'ami du monde d'Ilmic, voilà, Ilmic qui en plus, tout comme Chris, montre régulièrement l'Alien, donc vous pourrez voir ce que ça donne, mais en plus on se complète parfaitement, vu que il monte les pièces, il passe un peu rapidement les fascicules, et moi je décortique les fascicules justement, donc c'est parfait. Et donc sans plus tarder, voilà, on va voir ce que contient ce petit boîtier, ce petit carton avec des pièces qui apparemment contiennent encore des pièces pour les côtes et le fémur droit. Alors, que nous réserve ce petit carton? Et quand même, mine de rien, une grosse pièce, hein. Voilà, ça plaisante pas avec le fémur droit, et ça fait gling gling, et ça veut pas sortir parce qu'il y a un carton dans le carton. Il y a un carton dans le carton, et dans le carton qui est dans le carton, il y a une pièce de la côte et quelques vis. Voilà, ça peut être une grosse pièce. Bon, là il y a encore un autre morceau, je trouve quand même c'est un peu limite quand même, mais bon, c'est pas vilain, c'est déjà ça. Donc on a vu pour les pièces, voyons maintenant pour le fascicule. Alors, la folle course de Ripley, l'armement des Colonial Marines. Donc les pièces que je vous ai présentées, le montage, et donc la course contre la montre de Ripley, qui est donc le dernier acte du premier film de 79. Après la mort de Parker et de Lambert, le lieutenant Ellen Ripley est désormais la dernière survivante du Nostromo. Pour s'en sortir, elle se lance dans une course infernale à la fois contre l'alien et contre le temps. C'est-à-dire qu'elle va lancer l'autodestruction du vaisseau, parce qu'on ne sait jamais. Et ce qui est fou, c'est qu'elle tient quand même suffisamment à son chat, hein, donc John C, pour un moment tenter de retarder l'échéance qu'elle a quand même elle-même lancée pour pouvoir le récupérer, alors qu'à un moment elle a été tentée de le laisser à l'horrible bestiole qui finalement n'y a vu aucun intérêt. Donc clavier ésotérique, déjà écrit de cette façon dans le scénario original de Dan O'Bannon, cet aller-retour étrange dérange quelques producteurs, mais Ridley Scott tient à conserver cette structure inhabituelle. La séquence en elle-même est un tour de force qui combine système D et inspiration artistique. La conception de la console d'autodestruction est visiblement le fruit d'une réflexion cohérente. Et oui, effectivement, c'est pas juste quelques boutons et il faut appuyer sur des machins, des trucs, des bidules. C'est quand même quelque chose. Son et lumière, celui-ci est inspiré du livre d'occultisme de la philosophie. Ah bon, la doctrine secrète d'Elena Blavatsky. Pour concevoir le texte des touches. Bon. En silence au fur et à mesure de la séquence, Scott désire rendre l'éclairage de plus en plus dramatique, et lorsque Ripley se rapproche du Narcissus et de l'alien, il fait installer sur le chariot une lumière stroboscopique équipée d'un potentiomètre qui lui permet de faire varier l'intensité du clignotement selon les plans. Des bleus partout. Le tournage des plans de course dans les couloirs n'est pas de tout repos. Le chef opérateur Derek Van Lint délègue le cadrage à Ridley Scott en meilleures conditions physiques. Le cinéaste refuse d'utiliser le système de caméra stabilisé Steadicam car il ne veut pas de prise de vue trop fluide. Au contraire, les mouvements d'appareil doivent traduire la frénésie de la fuite de Ripley. D'accord, il porte donc lui-même la caméra, Panaflex, c'est pas léger. Et derrière lui se tient Adrian Biddle qui s'occupe de régler le focus de la caméra. Durant ces prises très mouvementées, les deux hommes ne cessent de se cogner dans les couloirs étroits. Bah oui, c'est eux qui l'avaient voulu, les couloirs étroits. Adrian Biddle sera la principale victime, puisqu'à chaque choc, il sert d'amortisseur à Ridley Scott. Il sera récompensé pour ses souffrances en devenant le chef opérateur d'Aliens le Retour, puis de deux autres films de Ridley Scott. Voilà.
Et donc, du coup, l'arsenal des Colonial Marines. Des armes qui, comme souvent dans les films comme ça de SF, semblent futuristes, mais en fait reprennent des armes non seulement tout à fait réalistes, et même réelles, mais c'est modifié, voilà. C'est modifié, et voilà. Et donc le M41A Pulse Rifle, fusil standard d'espèce marine, est reconnaissable dès sa première seconde à sa sonorité étouffée et aiguë. Voilà, avec son marqueur à LED rouge là, pour le nombre de cartouches qui restent. M56 Smart Gun, un favorite des soldats Vasquez et Drake, le M56 Smart Gun est une mitrailleuse lourde accrochée au buste de son utilisateur grâce à un harnais. Voilà, une arme terrible, mais qui fera pas long feu, sans mauvais jeu de mots. Il y a aussi le lance-flamme M240 et le UA571C, système de sentinelle automatisé, qu'on voit que dans la version longue, la version Director's Cut d'Alien, quoique c'est quand même beaucoup plus long. Mais ça, c'est vraiment utilisé que dans les scènes qui avaient été coupées pour la version cinéma. Donc je vous conseille encore une fois de voir la version Director's Cut de James Cameron. Et j'en profite pour dire que le M41A Pulse Rifle, on l'a attendu longtemps. Il y a eu différentes versions disponibles à droite à gauche, notamment en garage kit et tout. Mais il y a une version Hasbro Nerf qui est sortie il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Donc pour l'avoir, je pense que ça va pas être facile. Mais j'espère qu'un jour je pourrai mettre la main dessus pour pouvoir repeindre ce joujou et en faire quelque chose de proche de ce qu'on voit dans le film. Ça peut être rigolo. Deux armuriers professionnels très impliqués dans chaque étape du design. Le réalisateur James Cameron engage deux armuriers professionnels pour l'aider à créer des armes d'Alien le retour. Le premier, Andrew Fletcher, entamera une nouvelle carrière grâce au film qui l'amènera notamment à travailler sur Il faut sauver le soldat Ryan et Cheval de guerre, de film de Steven Spielberg. Le second, Simon Atherton, est déjà en 1986 très aguerri, sans mes jeux de mots. Il a notamment géré les armes vues dans Les Aventuriers de l'Arche perdue en 81, mais aussi celles de la Déchirure et de Mission de Roland Joffé. Après Aliens le retour, Atherton enchaînera sur Tuer n'est pas joué, avant de retrouver Spielberg sur Indiana Jones et la dernière croisade. En 92, il participera à Alien 3 de David Fincher, puis entamera une longue collaboration avec Ridley Scott sur 1492, Christophe Colomb, La chute du Faucon Noir, Gladiator ou encore Kingdom of Heaven. Donc le gars est un armurier, mais pas seulement avec des armes à feu, mais visiblement des armes blanches. Alors, les véhicules lunaires. Ça c'est relativement intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est facile de rouler sur la Lune, mais en fait ça ne l'est pas. Voilà, si vous crevez dans l'espace, ça peut poser problème. Donc, depuis 70, la Lune a reçu la visite de plusieurs engins roulants venus de la Terre, le Lunokhod à U2, en passant par les astromobiles de la NASA. Ces rovers ont pu explorer la surface de notre satellite et envoyer de nombreuses images. Roulé sur la Lune en 71 à l'occasion de la mission Apollo 15, les États-Unis envoient le premier astromobile à la surface de la Lune en plus de 3 astronautes. À différence des rovers classiques, l'astromobile d'Apollo est une sorte de voiture conduite par les astronautes et non pas un engin autonome comme Lunokhod 1. Les Américains réitèrent d'ailleurs l'envoi d'astromobiles pour les 2 dernières missions d'Apollo 16 et 17. Ce type de véhicule permet notamment de parcourir une plus grande distance sur la Lune et de transporter des charges allant jusqu'à 490 kg à une vitesse de 14 km/h. Voilà, très belle image ici. C'est fou de se dire que ça a été pris sur la Lune. Et voilà pour ce numéro 25. Écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 26 d'Alien.